Le kit pédagogique RBA a pour but de sensibiliser à la lutte biologique contre les ravageurs par favorisation des habitats auxiliaires. Il peut être utilisé pour des systèmes grande culture, culture pérenne ou maraîchage. C'est un support qui a pour but de valoriser les retours d'expérience des agriculteurs et de détecter les innovations sur le terrain. Fiche exploitation. Il en faut une par agriculteur. Elle est différente selon le système, grande culture, culture pérenne ou maraîchage. Elle comprend un espace pour les rotations ou les espèces de l'exploitation, pour les IAE déjà présentes, pour les pratiques alternatives aux pesticides déjà en place, et 2 encadrés en pointillés, les propositions d'IAE et les propositions de pratiques de lutte intégrées. Fiche de travail. Il en faut 2 ou 3 par sous-groupe de travail, et chacune s'accompagne d'un support cartonné. On y retrouve un encadré pour la culture, le ravageur associé et les auxiliaires correspondants. En dessous, ce sont les frises chronologiques du ravageur et de ses auxiliaires. Étiquettes. On retrouve des étiquettes de couleurs, les rouges pour les ravageurs et les autres pour les auxiliaires. S'accordant aux couleurs, les étiquettes de cycle correspondent aux différents stades des insectes. Des étiquettes OU sont également présentes si l'on souhaite préciser à quel endroit les stades des insectes s'effectuent. Enfin, des gommettes rouges serviront à identifier la période où le ravageur fait le plus de dégâts. Ces étiquettes seront collées à la fiche de travail. Fiche et épingle levier. Il en faut au moins une de chaque pour chaque agriculteur. Les fiches et les étiquettes levier sont de 2 couleurs différentes. Les jaunes correspondent aux pratiques de lutte intégrées et les vertes aux infrastructures agroécologiques. Les fiches levier se remplissent et s'ajoutent à la fiche d'exploitation et les épingles se fixent à la fiche de travail. Le déroulement de la formation vise à poser le contexte de l'exploitation, puis de partir des problèmes pour arriver à trouver des solutions. Dans un premier temps, chaque agriculteur se voit disposer d'une fiche d'exploitation. Il faudra remplir leur rotation pour les grandes cultures, ou leurs espèces pour les cultures pérennes et le maraîchage, puis leurs IAE déjà présentes, et les pratiques alternatives aux pesticides déjà en place. Ensuite, on décide de travailler sur un type de rotation. On forme ensuite le nombre de sous-groupes correspondant au nombre de cultures dans la rotation. Par exemple, si on choisit de travailler sur une rotation colza-blé-orge, on aura un sous-groupe sur le colza, un autre sur le blé et le dernier sur l'orge. Dans chaque sous-groupe, il faudra ensuite identifier les ravageurs de la culture. Chaque ravageur aura sa fiche de travail, à laquelle on colle une étiquette rouge avec le nom du ravageur. Bien entendu, vous pouvez aussi choisir de ne travailler que sur une seule culture ou une seule espèce durant la séance, à adapter suivant le nombre de participants et vos intérêts. Il faudra ensuite identifier ces auxiliaires et coller les étiquettes correspondantes sur la fiche travail. Puis, pour chacun de ces insectes, identifier leur cycle et le remplir sur la frise chronologique correspondante. On placera des gommettes à la période où le ravageur fait le plus de dégâts. Pour cela, il y a 2 solutions. Utiliser le site internet RBA ou avoir sous la main de la bibliographie papier relative aux insectes pour y trouver leur cycle. La prochaine étape est de définir des pratiques de lutte intégrées contre le ravageur ciblé. Pour cela, on remplit les fiches levier et on fixe l'épingle correspondante sur la fiche travail. Ensuite, on identifie quels IAE favorisent les auxiliaires choisis, et là encore, on remplit les fiches levier et on fixe l'épingle sur la fiche travail. Les informations sont cherchées sur le site RBA. Voici le résultat.